La sixième et dernière tranche de ces vidéos sur le thorium parlera des projets en cours. La voie du thorium fut développée avec le Molten Salt Thorium Reactor qui fonctionnait de 1965 à 69 à Oak Ridge dans le Tennessee. Puis, on ne parle plus du thorium pendant 30 ans. Mais Alvin Weinberg, directeur du laboratoire de Oak Ridge et fervent défenseur du thorium, n'a jamais abandonné. Dans les années 1990, il était joint par de puissants alliés, notamment Carlo Rubbia, directeur du CERN, et Hans Blix, président de l'IAEA. Ainsi, depuis 2010, les nouveaux projets pullulent. Wikipédia énumère au moins 15 en 10 pays. Je vais en présenter une sélection forcément subjective. À commencer, la Chine. Il s'agit d'un programme de recherche conséquent avec plus de 700 scientifiques et une planification sur plus de 20 ans débutant en 2011. La technologie est basée sur le MSTR et il faut distinguer plusieurs étapes. Un premier réacteur LF1 mis en opération en 2023 avec 2 MW. Dans ce réacteur, l'uranium sera graduellement remplacé par le thorium. Entre 2025 et 2029, construction de LF2 à 60 MW et à partir de 2030, LF3 avec plus de 100 MW. Le deuxième projet est celui de la firme FLIBE aux États-Unis. Le nom est dérivé du mélange de sel utilisé, fluoride lithium beryllium. Le combustible contient l'uranium-233. Il est entouré de sel qui sert à reproduire de l'U-233 à partir du thorium. FLIBE vise des réacteurs d'une puissance de 100 à 200 MW et fonctionnera à des températures de 450 à 600 degrés. Le réacteur utilisera du CO2 supercritique pour la conversion de l'énergie thermique en électricité. Cette publicité résume les ambitions de Copenhagen Atomics. Produire des réacteurs à thorium à la chaîne est suffisamment compact pour être transportable par camion. La publicité de Copenhagen Atomics parle d'une puissance de 5 à 100 MW, soit 0,5 à 10% de réacteurs conventionnels, pour des usines de dessalement, des aciéries, des cimenteries et encore des centres de deniers. Les réacteurs fonctionneraient pendant 5 ans sans intervention humaine, avec un coût de l'électricité produite de moins de 5 centimes par kilowattheure et à l'horizon 230 à 235. Enfin, Transmutex, une start-up suisse que j'ai déjà mentionnée dans la vidéo Thorium 4 sur les nouveaux concepts de sécurité. Cette entreprise coopère avec l'Inde, utilise des vares de thorium solide et du plomb liquide comme caloriporteur. Pour comprendre Transmutex, regardez ce monsieur qui essaye de démarrer un feu en utilisant un souffleur. Mais le bois étant humide, quand il arrête d'activer le souffleur, la flamme s'éteint. En analogie, on pourrait utiliser une source de neutrons externe pour activer un réacteur qui de lui-même s'éteindrait. Dans ce dessin, on voit le réacteur à thorium avec son enceinte de confinement. À côté, le cyclotron producteur de protons qui, transformés en neutrons, activeront le réacteur. En conclusion, réserve sans limite, peu de déchets, meilleure efficacité, concept de sécurité innovant, moindre coût de construction, le thorium promet. Promesses qui vont se réaliser dans la décennie 2030-2040. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch.
Merci pour votre intérêt et à bientôt.